Bonjour à tous et bienvenue sur Usus, nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir un utilisateur. Voilà, je vous avais promis que on aurait des visions de tous les acteurs qui sont dans le monde du smart building. Aujourd'hui, on a un utilisateur exploitant, Guillaume, qui va se présenter. Bonjour, merci d'abord Daniel de m'avoir invité sur ce plateau. C'est avec grand plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir aussi, c'est partagé. Voilà, donc Guillaume Balduzzi, chef de service, gestionnaire de contrats de maintenance multitechnique sur la ville d'Aix-en-Provence, avec 4 gros bâtiments en gestion multitechnique, qui sont plutôt des ensembles bâtimentaires d'ailleurs, on va dire des ensembles muséales, avec 2 gros musées, des réserves muséales, des archives municipales, ainsi qu'un grand stade, Tout à fait. puis un conservatoire équipé de grandes salles de spectacle. Ouais, t'as un peu de boulot. Oui, un petit peu. Bon, après, c'est des contrats multitechniques, donc des gros contrats qui englobent quand même l'ensemble des technicités. C'est ça. Parler comme ça. Tout à fait. Alors, tu sais que Usus, l'objet d'Usus, c'est parler du smart, de l'intelligence dans le bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, l'intelligence, le smart building, l'intelligence des bâtiments, c'est d'abord de la connectivité entre différents équipements. C'est pouvoir collecter des données, amener un service aux usagers, et en même temps pouvoir se proposer dans l'innovation et pouvoir intégrer par la suite des nouvelles fonctionnalités et ramener du service supplémentaire, toujours dans une idée d'efficacité au niveau que ce soit des 3 clients principaux qu'on peut imaginer, c'est-à-dire l'utilisateur propre, le lambda, donc l'administré qui se présente dans un ERP. Ouais. Ça peut être aussi l'utilisateur qui est local, qui vit sur place, le fonctionnaire ou l'entité privée qui gère au quotidien l'établissement. Et puis ça peut être aussi les gestionnaires comme nous de contrats ou bien des responsables techniques, voire même les élus en termes de communication sur la collectivité qui peuvent utiliser des données pour présenter les bilans de leur collectivité. Oui, tout à fait. Là, on parle en effet de l'usage qui est divers, en fonction du public, en fonction de la personne qui va administrer, exploiter les installations, et la personne qui va décider de l'utilisation ou non de tel ou tel service dans un bâtiment. Aujourd'hui, ta vision du smart, au-delà de l'aspect, je dirais, public, côté administration, exploitation du bâtiment, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est très important pour les gestionnaires techniques, d'une manière générale, en tout cas pour tous ceux que je fréquente sur la collectivité, c'est d'avoir un tri dans tout ce que peut proposer le smart. On n'a pas forcément besoin des milliards d'informations sur différents sujets. On a besoin d'avoir des sujets précis qui correspondent aux différents corps de métier avec qui on travaille. Et ça va pouvoir être de décliner des problématiques, une alerte, une alarme, un dysfonctionnement sur un équipement. Éventuellement avoir un scénario qui colle pour nous prévenir ou pour prévenir l'utilisateur des risques encourus par un équipement en panne. Ça peut être le cas d'une centrale de traitement d'air, ça peut être une production quelconque. Un éclairage, voilà, c'est compliqué dans une salle de spectacle si on n'a plus d'éclairage. Donc au moment des répétitions, ou même pire au moment d'un spectacle. Donc si on a des dysfonctionnements, être bien au courant pour pouvoir trier effectivement et organiser une réponse technique adaptée. Donc ça veut dire que tu as besoin de la donnée, tu as besoin de ces données, ça c'est important, les collecter et les traiter pour avoir en effet des scénarios et pouvoir mettre en œuvre des solutions soit de dépannage, soit d'intervention auprès des prestataires que vous avez, je suppose. Tout à fait. Avec les marchés dont on dispose, on a plusieurs types de marchés, mais globalement on doit pouvoir nous faire la retranscription de ce qui se passe dans le bâtiment au niveau des entreprises pour pouvoir les aider aussi à s'organiser et avoir une réponse adéquate et qu'elle soit efficace, surtout dans des délais, bien souvent dans des gros bâtiments dans lesquels il y a de la technologie. Ça veut dire qu'on a aussi de la vie en dehors des heures d'ouverture classiques. Ça veut dire qu'on a des moments, on n'a pas forcément le personnel disponible et il faut qu'une astreinte puisse, avec quelques éléments, pouvoir interagir sur un minimum d'équipements techniques et donc avec
toutes ces données, on sera peut-être capable, dans certains cas, de pouvoir soit faire du dépannage à distance, soit même prendre la main sur un équipement pour faire du réglage de température, donner un état fonctionnel d'un équipement particulier, que ce soit sur l'incendie, sur la sécurité, sur la sûreté par exemple. On a toutes ces données qui peuvent venir vraiment éviter de faire des allers-retours entre entreprises, techniciens et utilisateurs, avec bien sûr des niveaux techniques bien différents et surtout d'approches techniques différentes, ce qui fait des fois des quiproquos ou qui génèrent de la frustration de la part des utilisateurs ou des responsables techniques ou même des entreprises qui peuvent se plaindre de la mauvaise qualité d'information. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ça se traduit comment en termes d'installation? Tu as des installations de GTB, de GTC, de SSI, d'alarme, tout ça est interopérable? C'est des choses qui... Oui, on a effectivement, alors pas sur tous les bâtiments, mais sur par exemple l'ensemble muséal, on a quand même le maximum de connectivité, c'est-à-dire qu'on a l'intégralité de tous ces systèmes annoncés. Donc on a la partie climatique, la partie électricité, la partie courant fort, courant faible, on va dire de manière générale, avec la vidéo, le contrôle d'accès, l'incendie, les systèmes de boîte à clés, tout le système, etc., qui sont interconnectés, alors via des GTC, d'une part, via des superviseurs et une hypervision généralisée pour que le PC sécurité puisse, en temps donné, pouvoir avoir un état de ce qui se passe dans le bâtiment en temps réel, pour organiser éventuellement des levées de doute, des contrôles, des rondes, tout un tas d'opérations qui sont liées au bâtiment. Donc on est sur une connectivité qui représente en termes d'équipement général un peu plus de 3000 équipements par exemple sur l'ensemble bâtimentaire deux musées, des réserves, 3000 équipements à peu près. D'accord. Interconnectés. Ouais. Avec une vision globale de l'ensemble et disponible aussi bien pour vous, exploitants et utilisateurs, que pour les prestataires. Alors on a trois niveaux, on va dire même 3 niveaux d'interface pour pouvoir lire et être capable on va dire de décoder la donnée, parce que si on n'est pas capable d'interpréter la donnée, elle nous sert à rien. Bien sûr. Donc on a une interface qui est utilisateur qui va être au niveau des gardiens, avec quelque chose de très synthétique, de réduit, mais avec quand même pas mal d'informations au niveau sûreté sécurité, parce que c'est leur domaine d'activité. Ensuite, on a un deuxième niveau qui va être plus au niveau des gestionnaires pour tenir les contrats multitechniques. On a besoin d'outils et de marqueurs et d'indicateurs pour pouvoir contrôler si le travail est bien fait, si on a bien les températures et l'hygrométrie, par exemple. Donc là, on a une GTC. Et ensuite, on a une hypervision qui va nous permettre de pouvoir découper et donner à certains utilisateurs, on va parler de la conservation, par exemple, service de la conservation, qui, elle, va être câblée que sur la qualité de l'air, la qualité des températures, hygrométrie, et éventuellement des tags qui peuvent être placés au niveau des œuvres pour voir leur géolocalisation, les suivre, etc. Donc eux vont avoir besoin encore d'une interface spéciale. Et puis enfin, on va avoir le général dans lequel on va stocker, ça va être de la vidéo, ça va être des contrôles d'accès, des zonages, et on va pouvoir, à la demande, pouvoir extraire ces données en cas de dysfonctionnement, en cas d'interrogation sur des événements. Aujourd'hui, tous ces systèmes qui ont été déployés, je pense que ça fait quelques années qu'ils ont été déployés. 2004. 2004, d'accord. Donc il n'y avait pas forcément cette notion encore de bus de terrain ou de solution qui permettrait d'intégrer et de fédérer l'ensemble des métiers. Ça, c'est des choses que vous regardez au sein des services techniques? Tout à fait, on est complètement dedans, on est à l'affût, on a une veille technologique là-dessus, parce que évidemment, en 2004, il n'y avait pas toute cette interconnectivité. Petit à petit, le bâtiment est monté en puissance, on a rajouté des caméras, on a rajouté du contrôle d'accès, on a rajouté des fonctionnalités, on a ouvert d'autres champs d'exploitation des outils, j'allais dire, techniques. Et dans tout ce champ, petit à petit, il est arrivé à se poser des questions de choix, d'arbitrage sur qu'est-ce qu'on raccorde pas, qu'est-ce qu'on mixe, et à qui on donne l'information, principalement, qui en a besoin et de quelle manière. Donc, effectivement, c'est des sujets qui sont encore sur la table. Régulièrement, ils reviennent, du fait des nouvelles aussi, des nouveaux sujets qui sont proposés en termes de technicité. Et à travers ce qu'on peut voir, les derniers événements nous montrent bien. On a commencé à se poser des questions sur le comptage, par exemple, dans les bâtiments. On a des jauges, donc est-ce qu'on peut les compter avec les caméras? Est-ce qu'on peut même faire un contrôle de la température des gens pour éventuellement voir s'ils sont suspectés de porter quelconque virus, on est dans l'actualité. Donc on peut aussi imaginer de la vidéosurveillance au niveau de l'incendie aujourd'hui. Donc tous ces sujets nous touchent et on essaie de trouver
des systèmes qui nous permettent de répondre en même temps aux besoins des usagers et à la réglementation qui vient nous toucher de près, hein, les décrets BACS, les décrets tertiaires, tous ces sujets que vous connaissez bien. Un sujet d'actualité, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez toutes les compétences en interne, vous faites appel à des prestataires extérieurs, comment ça se passe? Comment vous gérez ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut savoir que le service dont je suis le responsable a très peu d'existence, hein. Il a été créé l'année dernière, ça fait moi 5 ans que je gère des contrats multitechniques, mais la collectivité, au démarrage, a eu un petit peu de mal à récupérer toute cette connectivité comme ça en vrac. Donc on commence à bien s'organiser, on commence à même être pas mal. On a un économe de flux, on a des responsables techniques qui commencent à s'interroger sur l'automatisation des chaufferies, etc., la remontée d'informations. On est capable aujourd'hui de se positionner, mais on a quand même besoin d'un gros support technique pour l'intégration et le développement de nos outils, parce que, bien entendu, c'est un métier particulier. C'est des métiers, que ce soit le réseau, que ce soit l'informatique, que ce soit le courant fort, le courant faible, qui sont en train de se professionnaliser, en tout cas de se réduire dans le champ des activités. C'est-à-dire on devient professionnel d'un domaine, et il est très compliqué d'avoir une vision globale précise. J'allais dire, donc on a besoin d'avoir des experts autour de nous. Et j'ai bon espoir qu'on intègre rapidement, systématiquement dans nos marchés, une assistance maîtrise d'ouvrage précisée dans ce domaine-là, parce que malheureusement, bien souvent, on fait les frais, mauvaise interprétation des systèmes et pas forcément adaptés aux usages qui sont faits dans le bâtiment. Alors, on touche à un problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'en effet, il n'y a pas une vision transversale de l'ensemble des métiers et des lots, et donc en effet, quelquefois les bâtiments sont livrés avec des fonctionnalités qui sont pas forcément ce qu'elles devraient. C'est pas souvent la technique qui pose problème, c'est surtout la conception, la réflexion qu'on peut avoir, et donc ça nous arrive, nous, d'intervenir sur des bâtiments et devoir reprendre un petit peu les paramétrages ou quelque peu les installations physiques pour pouvoir adapter le bâtiment aux vrais besoins. Donc en effet, c'est un sujet qui est d'actualité. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est dans les bâtiments, dans nos bâtiments. Le smart, c'est un sujet qui est là. On voit bien que ça s'organise, tout ça. Tous les maîtres d'ouvrage s'organisent aujourd'hui pour aborder ça. J'ai de vrais enjeux économiques, des enjeux aussi environnementaux, puisqu'en fait, si on soustrait des couches existantes de systèmes avec une seule et même couche pour fédérer tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une écologie et l'écologie qui est pris en compte. Bah écoute, merci pour ta présentation. J'espère que ça aura un peu ouvert le champ du possible et donné une vision d'un maître d'ouvrage. Merci beaucoup de ta présence et j'espère à bientôt. Merci Daniel et puis à bientôt, j'espère. Merci et au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.